Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 22 mai 2021. On a de nouveau une map entièrement dans le rouge, ça fait assez mal en ce début de week-end. Bitcoin 36 500 $, moins 8%. Voilà, il n'a pas réussi à passer au-dessus des 42 000, le niveau pivot clairement. Voilà, qu'on avait plus ou moins identifié, dont je vous parle depuis très longtemps. On vient de se faire repousser du coup par ce niveau-ci. Une chose très importante à noter, c'est la dominance qui passe à 46%. On a enfin le rebond sur cette dominance, la reprise du Bitcoin contre les altcoins. Et du coup, évidemment, du côté des altcoins, et ben là, ça saigne vraiment très très fort. On a Ethereum qui perd 17%, donc le double du Bitcoin. On revient un petit peu à quelque chose de classique. Voilà, quand Bitcoin retrace, les altcoins se retracent deux fois plus fort. ADA Cardano pareil, 1,43$. Le XRP aussi qui repasse sous les 1$. Le BNB qui est en train de passer sous les 300$. Donc vraiment des prix qui peuvent nous sembler complètement fous. Puisque voilà, il y a quelques semaines, par exemple, Ethereum en valait le double. Mais c'est aussi ça le marché, quand on monte très fort, il faut penser voilà, qu'on peut redescendre encore deux fois plus fort parce que les baisses elles se font généralement toujours deux fois plus rapidement que les montées. Donc c'est quelque chose de totalement classique sur les marchés. Après voilà, quand on est nouveau sur les marchés, évidemment ça surprend. Mais bon, j'ai envie de dire, voilà, on est obligé de passer par là pour apprendre. D'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en début de vidéo, un petit commentaire aussi, ça me fait plaisir. Et pour tous les nouveaux, de vous abonner. On va bientôt passer les 14 000. Rejoignez-nous aussi sur Instagram, Twitter et le Discord. Allez, on se retrouve sur l'Alcon Season Index pour constater cette dominance qui remonte, la dominance du Bitcoin, avec du coup les alts qui sont en train de perdre de la valeur contre le Bitcoin. On était au top un petit peu de cette bulle qu'on avait sur les altcoins les dernières semaines avec tous les shitcoins notamment qui étaient en train de pump. Et là, regardez, on descend à 86, alors on reste toujours haut sur l'indicateur, mais on peut constater qu'on a de la réaction et c'est surtout sur le graphique de la Bitcoin dominance qu'on a le plus et qu'on constate le plus cette réaction. Regardez, avec cette bougie de cette semaine, on est venu toucher les 39 et finalement on va venir clôturer quasiment à 46. Évidemment, la clôture c'est demain, donc peut-être que demain on va avoir une inversion de tendance, mais ça m'étonnerait beaucoup, puisque voilà, on n'allait pas descendre, et ça je vous l'ai dit plein de fois, comme ça en ligne droite jusqu'à 0. Non, il y a forcément une réaction, on descend tout le temps par vague. Et c'est ce qui est en train de se passer ici. On a réagi sur ce bottom de mai 2018. Donc là, regardez, on est en plus en train de faire une figure de retournement. Quand une bougie englobe entièrement celle de la semaine dernière, voilà, c'est une bougie c'est une figure de retournement de tendance. Donc peut-être qu'il faut s'attendre maintenant à ce qu'on parte un petit peu en Bitcoin season et qu'on reprenne un schéma classique comme ce qu'on a 90% du temps, j'ai envie de dire, avec un Bitcoin qui domine le marché et ces mouvements, et notamment quand il retrace, les altcoins qui retracent deux fois plus. Et c'est ce qu'on est en train de constater actuellement. Maintenant, pour toutes les personnes qui n'ont pas vendu leurs altcoins, qui n'ont pas pris de profit pendant la phase euphorique qu'on a connue il y a quelques semaines, et ce malgré le fait que je vous ai répété plusieurs fois que voilà, on allait très certainement repasser sur une Bitcoin season, que le Bitcoin allait réagir, et même en dehors de ça, voilà, on était quand même sur une belle phase euphorique, et prendre quelques profits, c'est peut-être pas déconnant. Après, encore une fois, ça dépend de votre plan. Si vous êtes capable de holder pendant plusieurs années, voilà, là il n'y a aucun souci sur ça. Mais maintenant, je sais voilà, qu'il y a des personnes qui ont certainement dû se faire piéger par ce flash crash, et qui en plus de ça, voilà, vous voyez la dominance repartir, et vont se retrouver peut-être un petit peu coincés et vont avoir envie de vendre et de repartir sur le Bitcoin. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment pas le meilleur des moments. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut peut-être souffrir un petit peu, conserver ses positions plutôt que d'avoir tout le temps un temps de retard sur le marché? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, en gros, vous êtes en train de courir derrière les trains. Il faut vendre en fait quand on est dans l'euphorie, quand tout le monde ne veut pas vendre. Là, vous vendez, et il faut racheter quand tout le monde panique. Là, si vous vendez vos altcoins maintenant, vous le vendez quasiment peut-être au plus bas, et ça, c'est quand même assez dommage. Donc après, ça dépend encore une fois de votre gestion du risque, parce que là, c'est pas sûr qu'on a trouvé le bottom sur les altcoins. On peut descendre encore plus bas. Donc, est-ce que vous allez pouvoir conserver votre position encore beaucoup plus bas? Ça, c'est à vous de répondre à cette question. Mais si c'est le cas, je suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt de basculer directement maintenant vos altcoins sur Bitcoin, même si voilà, on pense que le Bitcoin va surperformer les altcoins dans les semaines à venir. Mais ce que je veux dire, c'est que le gain que vous avez perdu ici en ne vendant pas les altcoins est quand même énorme, et là vous allez vraiment faire la bascule au pire des moments en fait. Donc et vous rajoutez un risque encore en anticipant pas tant que ça le marché. Donc voilà, c'est une question à se poser, je pense.
Ce graphique qui illustre plutôt bien ce que je viens de vous expliquer sur la non-prise de profit au cours d'un bull run. Donc regardez, hier, enfin il me semble que c'est à peu près la journée, on a eu la plus grosse perte de profit non réalisée avec cette mèche énorme, plus que le flash crash du Covid de mars 2020. Donc c'est vous dire combien de personnes on a piégé en fait avec ce flash crash. Il y a eu énormément de personnes qui n'ont pris aucun profit durant cette phase euphorique et ça se sentait parce que voilà, tout le monde était euphorique, tout le monde pensait que cet état d'euphorie allait continuer pendant encore très longtemps et c'est là que le marché intervient et nous piège et c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc maintenant il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance et ça c'est un détail qu'il ne faut pas négliger. Voilà, les personnes qui se croient, qui pensaient gagner de l'argent avec les crypto-monnaies et qui en fait du jour au lendemain se retrouvent en train d'en perdre et ça mentalement c'est très très dur à vivre. La Chine qui continue son FUD sur le Bitcoin et le marché crypto. Hier, voilà, 22h, heure chinoise, elle rebalance, elle redit encore une fois voilà, que le minage du Bitcoin c'est pas bien. Et pareil pour le commerce du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc voilà, ça intensifie le FUD. On a encore une baisse sur le Bitcoin. Je pense qu'il est encore lié à cette news. Personnellement, vraiment, c'est ce que je vous disais, je crois, dans la dernière vidéo. Je trouve que toutes ces news qui sont dites, ces mauvaises news qui sont dites en même temps, pendant que tout le monde a peur, c'est vraiment manipulé. Vous n'allez pas me faire croire que par exemple la Chine ne savait pas qu'elle allait interdire le Bitcoin, par exemple, il y a quelques mois ou 2 mois en arrière, mais comme par hasard, elle le sait et elle l'annonce quand tout le monde a peur. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est trop gros. Et généralement, quand on a un enchaînement de mauvaises news comme ça, c'est que d'autres personnes, en fait, en profitent pour racheter les bitcoins dont les gens qui ont peur sont en train de vendre. Donc voilà, c'est la conclusion que je tire. Peut-être que je me trompe, mais personnellement, je crois réellement au Bitcoin et à ses fondamentaux. Et donc vraiment j'imagine un Bitcoin dans 3 à 6 mois aux alentours des 100 000 dollars. J'ai vraiment du mal à croire qu'on puisse descendre bien plus bas sur Bitcoin, surtout vu tous les institutionnels qui sont entrés entre 20 000 et 30 000 dollars qui vont soutenir je pense le cours. Et pour appuyer ma thèse, voilà, comme quoi un Bitcoin à 100 000 dollars c'est quelque chose de possible et qu'on n'ait pas trouvé ce fameux top de bull run, ce graphique qui résume enfin c'est la courbe entière du Bitcoin, mais la personne a encadré les phases euphoriques qui ont à chaque fois terminé les bull runs. Regardez, à chaque fois on montait vraiment à la verticale et derrière on avait un retracement très puissant qui mettait un terme au bull run. Regardez ici en 2013 c'est pareil, hop on retrace, ici pareil on retrace. Et à chaque fois, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et regardez là, on n'est clairement pas sur ça ressemble pas du tout quoi. On n'est pas monté à la verticale. On a au contraire consolidé un petit peu et derrière on chute. Donc voilà, encore une fois, chacun en tire les conclusions qu'il veut. On n'est pas obligé de refaire le passé à chaque fois. Mais je pense que sur ce point-ci, sur comment fonctionnent les marchés et comment fonctionne une bulle, ça ne change pas dans le temps. La psychologie humaine reste pareille. Et c'est pour ça, je pense que ce schéma doit se reproduire. On doit forcément terminer ce bull run avec une grande phase euphorique comme celle qui est dessinée ici. Allez, on se retrouve sur l'analyse du Bitcoin en 4 heures. Et je ne sais pas si vous arrivez très bien à constater la tendance baissière qu'on a depuis le début du crash, un petit peu depuis le 12 mai. Vraiment, elle est très très marquée. Regardez, on a le point haut, point haut, point haut, point haut, et à chaque fois les points hauts sont de plus en plus bas. Et aussi, la pression vendeuse est très très bien matérialisée. Alors, d'une part par cette trend, alors ça c'est plus pour le côté chartiste un petit peu, vous voyez, hop, sauf qu'ici on a eu du coup une espèce de fake out, on a réussi à clôturer au-dessus, mais finalement on dégringole. Et ce qui est très très intéressant par contre, c'est la EMA 21. Vous voyez, elle par contre, elle nous a pas trahi, on a encore buté dessus, et on est juste passé au-dessus par des mèches, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, et là pour le coup, elle nous a encore une fois repoussé. Et ce qui est du coup moins cool, c'est qu'on est venu marquer un point bas plus bas que le précédent. Regardez, si on considère les clôtures comme les points bas, hop, du coup la clôture la plus basse c'est ici, et là regardez, on est venu clôturer en dessous, donc on a fait une mèche en plus plus basse, donc on a un nouveau point bas. Donc la tendance baissière qui continue de faire effet sur le 4 heures. Donc là théoriquement, regardez, on devrait marquer un point bas ici. On va faire comme ça, si la tendance baissière se confirme, elle se continue. Donc là, ce qu'on aimerait voir, à la limite, ça soit une espèce de W comme ça, un petit peu, avec certes une petite imperfection ici, mais ça serait intéressant de revenir chercher du coup au minimum ce point haut.
mais bon, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et si on suit la tendance, et c'est ce qu'il faut faire en théorie, il faut toujours suivre la tendance, on devrait voir du coup encore un petit rebond et ensuite rechercher, enfoncer encore plus un nouveau point bas. Je voulais faire aussi un petit point rapide sur le weekly. Donc voilà, on a toujours les objectifs qui sont le premier à 42 000 $. Donc là, ça s'annonce quand même compliqué de récupérer les 42 000 $ en à peine un jour, 2 jours quoi, d'ici dimanche soir. Mais bon, tout est possible sur ce marché, c'est très volatile. On a aussi cette trend à conserver. Regardez, on est vraiment en train de lutter à ce niveau-ci. Donc on va surveiller ça aussi. Et hier soir sur les réseaux, je vous ai partagé une petite analyse du RSI, voilà, sur du long terme. Voilà, je vous la fais aussi en vidéo. Donc regardez, je vous ai mis les points importants qu'on a touchés lors du bull run de 2017. On n'est jamais descendu plus bas que ce RSI à 53. Et en 2013, on est venu chercher une seule fois le point bas ici à 47. Et regardez actuellement où on se situe avec cette mèche pile sur juste un poil en dessous du RSI de 2013. Donc à voir si un des deux supports va faire effet, si on va venir clôturer ici, ou alors si pas du tout, le cours va s'en foutre. Voilà, comme on dit à chaque fois, le passé ça ne présage pas forcément du futur, mais en tout cas sur l'analyse technique, c'est ce qui fonctionne le mieux d'un point de vue statistique. Donc il y a des chances qu'on vienne se rappuyer sur un des deux supports. Donc voilà, on va attendre la clôture de dimanche soir pour avoir plus d'informations, et puis voilà, on va prier pour qu'elle se fasse le plus haut possible. On va conclure la vidéo par Ethereum, qui se trouve vraiment, en tout cas selon moi, à un bon niveau pour peut-être re-rentrer un petit peu dessus. Regardez, on a d'une part la trend qu'on tient depuis début novembre, et surtout ce niveau-ci des 2000 $ à peu près, qui avait été un niveau qu'on a beaucoup travaillé avant de partir à la hausse, et qui a entraîné tout simplement toute cette phase de hausse qui nous a mené jusqu'aux 4000 $. Là on retrace d'ailleurs 50% du mouvement depuis le début de la hausse, depuis le début du bull run. Donc on est sur un niveau Fibonacci, on est sur la trend, et on est aussi sur un niveau de prix où on a beaucoup travaillé et qui a accéléré le prix, donc qui peut servir donc de support. Donc pourquoi pas re-rentrer un petit peu sur Ethereum. Voilà, vous êtes après un gros bon moins 50%, je pense à peu près. Bah oui, forcément le 0,5. Donc voilà, vous êtes sur un moins 50%, vous n'entrez pas du tout au top. Et encore une fois, il vaut mieux rentrer sur support après correction que au top, parce que voilà, là ça m'étonnerait beaucoup qu'on reprenne un moins 50% encore sur Ethereum, même si c'est possible. Mais évidemment, vous diminuez vos chances de vous prendre à moins 50% que lorsque vous rentrez ici au top, alors qu'on vient de faire au contraire plus de 50% de hausse. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'hab de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.